Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'information. Donc voilà, donc pour les événements à venir, donc pour la balade géobiologique, la prochaine ce sera samedi 16 novembre à Falampin. Donc pareil, pour à chaque fois, en fait, vous pouvez réserver dès que vous souhaitez votre place à cette balade, donc soit sur le site internet directement, soit en me contactant par mail, soit en me contactant par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les infos sur le site. Vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet. Vous pouvez également réserver en m'envoyant un mail ou par téléphone, comme ça on voit comment on s'organise. Et vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Donc ça pareil, il faut me le mentionner, soit par téléphone, soit par mail. Donc voilà, donc les prochains stages, ce sera janvier 2025. Donc ça, ce sera pour les stages pour harmoniser son espace de vie. Et pour les espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour votre guidance. Bien entendu, aussi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà. Alors, pour cette semaine, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit vraiment que il y a vraiment cette notion qu'on doit abandonner quelque chose, où on doit laisser les émotions négatives derrière pour réussir à éviter un drama, pour réussir à éviter que les choses explosent, parce qu'il est temps de laisser le passé derrière, en fait. Il est temps d'abandonner des situations qui ne vous conviennent plus ou de laisser tomber des émotions en fait que vous gardez enfouies en vous et qui clairement en fait vous sabotent plus qu'autre chose. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui remonte vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, parce que vous avez peur qu'une tierce personne vienne perturber la relation entre vous et cette personne. Alors, ça peut faire 5 mois déjà que vous ressentez ça, ou c'est par rapport à quelque chose qui arrivera dans 5 mois. Dans tous les cas, on a aussi peur, peut-être pour certains, d'aller voir la vérité, de chercher la vérité, de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi d'une certaine manière, vous avez ce ressenti qu'une personne vient perturber une relation. Ok? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il y a une ouverture de cœur, où il y a un retour de créativité, ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permet de passer un nouveau cap. Ok? Sur le plan professionnel, là, il y a un petit drama, il y a un bouleversement, un truc qui n'est pas prévu sur le coin de notre bec. Et clairement, c'est pas notre enfant intérieur qui est pour compte. Et même si on débloque notre troisième œil, clairement, là, le mental, il carbure. Donc on peut pas mal stresser, angoisser, on peut se sentir pas très bien à cette situation professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, on a beaucoup de... Comment dirais-je? Beaucoup de choses qui étaient cachées qu'on comprend enfin par rapport à des amitiés, par rapport à de la sincérité, par rapport à une personne fidèle, intègre. On comprend enfin peut-être ce que c'est pour certains véritablement, soit pour d'autres par rapport à une personne qui vous entoure et vous voyez vraiment que cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, elle est là avec vous et ça peut être par rapport à un ou une amie. Ok. Alors, ensuite, Sagittaire du 28 octobre au 3 novembre 2024, s'il vous plaît. Hop et hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, personne du signe du Lion,
On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire, donc vous ou notre personne. Ok, c'est une semaine où vraiment vous prenez soin de vous, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement parlant, soit vis-à-vis d'une entreprise, soit vis-à-vis de votre famille. En tout cas, quelque chose qui est stable et qui est construit. Mais vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez terminer. Comment vous voulez terminer ce cycle? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place de nouveau? Comment vous voulez aussi voir les choses? Comment vous souhaitez communiquer? Voilà. Ce genre de choses, en tout cas, ça va vous demander de faire preuve de force et de courage que de clôturer ce cycle difficile ou en tout cas d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. On voit qu'on est vraiment sur... C'est pas un bilan, c'est vraiment... on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, hein, clairement. Donc on voit par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on a peut-être cette envie quand même de construire sur du long terme, même si c'est pas par rapport à cette personne, on a envie de bâtir quelque chose et d'aller sur du long terme. Mais c'est comme si vous dites, ouais, mais j'ai toujours un truc qui me tombe sur le coin du nez, en fait, d'une certaine manière, et on ne comprend pas pourquoi. Ça nous tombe sur le coin du nez. Alors, il va être question de faire prendre, comment dirais-je, faire preuve de risque. Voilà, on va devoir prendre des risques, en fait, à un moment donné, pour accepter d'aller voir aussi pourquoi les choses, elles se passent comme ça, et pourquoi, à un moment donné, on se fait des films, on se fait des illusions, et c'est ça qui fait à chaque fois que les choses se cassent la gueule, en fait, à un moment donné. Ok? Donc, on a cette notion vraiment que vous avez envie de vous rééquilibrer peut-être dans votre vie matérielle, dans votre corps, dans votre vie physique, ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. À moins que ce soit cette personne de signe de terre aussi qui cherche à se rééquilibrer vis-à-vis de vous. En tout cas, on veut construire sur du long terme, soit professionnellement, soit familialement parlant, mais on a besoin à un moment donné de s'isoler et de réfléchir sur pourquoi ça s'est cassé la gueule. Qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce qu'on n'a pas écouté? Où est-ce qu'on n'a pas été attentif? Donc on a vraiment besoin de clôturer un cycle qui a été douloureux, qui a été compliqué, où on a besoin de changer de façon de voir les choses et de façon de communiquer parce qu'en fait, on se fait perpétuellement des films, on se fait des illusions et on ne montre pas non plus son vrai visage. Et ça doit s'arrêter à un moment donné, mais ça vous demande de faire preuve de force et de courage pour écouter vos envies, pour écouter votre passion et prendre des risques dans votre vie. Alors derrière, ce que j'ai, c'est que vraiment vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. On est vraiment, encore une fois, sur une clôture. On arrive à la fin d'une façon de voir les choses, d'une façon de communiquer, d'une façon d'être, d'une façon d'agir, d'une façon de vivre dans la matière. En tout cas, là, on arrive vraiment à un aboutissement où vous devez arrêter des façons d'être et des façons d'agir qui vous correspondent plus, les amis. Ok? Alors, conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Vous avez la carte de l'innocence, les amis. Ok. Derrière, on vous dit vraiment de pas oublier de voir les choses dans leur ensemble, que ce soit noir, blanc, gris, peu importe, si vous considérez que c'est bon ou mal. Dans tous les cas, en fait, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à créer, quelle que soit, on va dire, leur notion de jugement, on va dire, d'une certaine manière. Il n'y a pas forcément de jugement à avoir sur les choses. Tout est fluctuant de la façon dont on voit les choses, ok? Alors, cette semaine, on vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté, de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est « je m'émerveille ». Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous dit que cette semaine, vous êtes spontané et vous savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi,
d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi, je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!